pas une temporada comme les autres. Mais on a quand même beaucoup plus d'illusions. On a une petite flamme supplémentaire à celle de l'année dernière, puisqu'on commence à voir un peu le bout du tunnel. Mais c'est pas simple à organiser une corrida déjà tout court. Hein, une corrida tout court, c'est pas simple. Et puis avec ce contexte-là, forcément, avec une demi-jauge aux arènes envisagée, donc forcément un budget plus délicat à approcher et pour réaliser donc des cartels de haut niveau, c'est pas simple. Alors ces cartels, justement, ça a l'air sur le papier une vraie réussite, hein. Ben, c'est ce que nous pensons, mon équipe, Jean-Baptiste Jalabert et Alain Lartigue, nous avons œuvré depuis quelques mois là pour essayer, du moins convenir à des cartels de très haut niveau, avec une attente, on la connaît, cette attente-là des aficionados montois et en général, ce public exigeant, et avec raison d'ailleurs. Hein. Donc tout ça, de toute façon, on est au courant, on est à l'écoute. Donc, on a travaillé dans ce sens. Donc, on a parcouru l'Espagne, on a vu beaucoup de ganaderia, on est allé revoir quand même les ganadères avec lesquels on pensait déjà réaliser la feria l'année dernière. Il se trouve qu'on a été très satisfait de ce que l'on a vu chez eux, donc on les répète cette année. Et puis aussi avec par la suite le travail de négociation avec les toreros. Bon, ça n'a pas été toujours facile, mais dans l'ensemble, je pense quand même qu'on est arrivé à avoir, on va dire, des cartels haut niveau, avec aussi un panel très large de personnalités, au niveau des taureaux, avec quatre corridas, quatre incastes différents, du Domecq, du Núñez, du Saltillo, il y a du Aldean Nueva aussi chez Pedraza de Yeltes. Donc je pense que là on répond bien à l'attente et l'exigence de notre afition. Et alors le coup de maître, c'est Ah, ben alors le coup de maître, c'est là aussi où des fois il faut être opportuniste. Et c'est la raison pour laquelle nous avons attendu aussi longtemps avant de sortir les cartels. C'est qu'on a voulu voir un petit peu comment se passait le début de cette temporada et on s'est aperçu que Antonio Ferreira n'était ni à Dax ni à Bayonne. Et on s'est dit, tiens, ben, pourquoi pas pour nous? Et ben, tant qu'à le prendre, on va le prendre comme il faut. Donc on lui a proposé de faire ce geste-là, de prendre 6 taureaux d'Adolphe Martin. Il nous a répondu de façon très très vite et c'était formidable. Il porte un intérêt incroyable à venir lidier ces 6 taureaux de Saltillo. Le connaissant en plus quand même depuis longtemps, hein, nous les aficionados locaux, on le connaît quand même depuis il était à Noviero San Picador. On connaît son abnégation, on connaît sa puissance de torero, mais aussi ce mental incroyable qui lui a permis de parcourir temporada après temporada des cimes et puis aussi des bas, parce que c'est ça aussi la carrière d'un torero, hein, et de la grande majorité des toreros. Hein. Donc Antonio Ferreira n'y a pas échappé. Et c'est aussi pour cela que c'est devenu un torero passionnant. Parce que quand il torait, on ressent tout ce passé-là, on ressent tout ce vécu. C'est à l'heure actuelle le torero le plus châtié de tous les toreros de l'escalafon actuel. Donc je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il en est à 35-36 cornadas dans sa vie de torero, c'est considérable. C'est un corps meurtri, mais il est là et il est encore plus fort. Donc quand on se rend compte de tout ça et quand on analyse vraiment le personnage, prendre 6 taureaux d'Adolfo Martin, qui est une ganaderie exceptionnelle, peut-être la ganaderie la plus aimée, la plus plébiscitée des arènes de Madrid, il faut quand même le préciser. C'est cette ganaderie qui a cette histoire des Martins, la famille Vittorino Martin au départ, puisque c'est le cousin de Vittorino. Ce sont des taureaux qui ont une personnalité exceptionnelle, de par leur physionomie, mais aussi leur façon de se mouvoir, leur façon de bouger dans la piste, l'exigence qui est toujours continue du début jusqu'à la fin. Ça pèse sur les toreros, ça pèse sur l'homme. Donc ce qu'on attend d'Antonio Ferreira, eh bien, c'est qu'il puisse là, ce jour-là, nous dévoiler peut-être ce qu'on ne connaît pas encore de chez lui, mais quand même, il a fait quand même beaucoup.
mais surtout qu'ils puissent s'épanouir chez nous dans nos arènes et qu'on puisse profiter de ce grand moment.